jour d'aujourd'hui, je vous récite les points. 3.3.1, adoption du procès-verbal de la dernière séance. 3.2, résolution adoption du règlement numéro 482 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. 3.3, adoption de la politique de traitement des plaintes. 3.4, avis de motion, règlement 423 relatif au stationnement. 3.5, avis de motion. On va changer l'intitulé, là, c'est le futur règlement 483 sur la circulation. Donc, en réalité, va être son titre. Et avis de motion, règlement 361 sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Ensuite, gestion contractuelle, résolution pour l'achat d'un tracteur. Résolution pour des mandats de travaux de pavage sur les rues Chêne-Sud et Cap-de-Condé. Ressources financières, rapport des dépenses encourues. Donc, ça, c'est comme à toutes les séances de conseil. Service à la collectivité, on va faire un 6.1 suivi des comités citoyens. 6.2, on a une résolution, autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme Nouveau Horizon pour les aînés. 6.3, résolution, position sur le troisième lien. Donc, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on prend une position comme ça ce soir. 6.4, il y a un ajout ici. Ça va être l'adhésion au programme Dans ma rue, on joue, dis-je. 7, gestion du territoire, il n'y a rien. Ressources humaines, 8.1, résolution, mandat d'embauche d'un ou d'une journalière temporaire. 9, administration, il n'y a rien. Point 10, retour sur les questions de la séance précédente. Donc, on s'était dit qu'on rajoutait à partir de maintenant ce point-là dans les ordres du jour. Donc, il y a 3 questions qui ont été posées la dernière fois sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui. Puis après ça, ça va être la période de questions de la séance en cours, puis la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Joliet. Donc, allons-y. J'ai presque froid. 3.1, donc, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose, comme d'habitude, là, je vous lis pas le procès-verbal dans son entièreté. Est-ce qu'il y avait des modifications à faire ou est-ce qu'on propose l'adoption de l'ordre du jour? Du procès-verbal, M. Harvey propose l'adoption du procès-verbal. 3.2, adoption du règlement numéro 482 portant sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, comme vous savez, quand on fait un nouveau règlement, on commence par faire un avis de motion. Donc, on prévient à l'avance qu'il y a un règlement qui s'en vient. Puis là, on a même prévenu comme 2 mois à l'avance parce qu'il n'était pas prêt finalement à la dernière séance. Donc là, on vous l'a proposé. C'est un règlement que c'est obligatoire d'adopter. Là. Donc, toutes les municipalités doivent se donner un règlement depuis, je pense, le début de l'année, doivent se donner un règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. C'est un règlement qui vise à ce que les bâtiments ne puissent pas tomber en désuétude sans que la municipalité puisse pas réagir, dans le fond. Donc, ça établit un certain nombre de normes de base de ce qui est considéré un bâtiment bien entretenu. Là, on ne parle pas, là, parce qu'il y a des gens en Sainte-Pétronée qui ont des maisons très, très bien entretenues. On ne parle pas, ce n'est pas des normes là, inatteignables, puis donc c'est vraiment des choses de base. Puis on a toute une procédure aussi qui nous tenait beaucoup à cœur parce qu'on avait quand même le souci que des personnes plus vulnérables qui ont de la difficulté à entretenir leur logement ne soient pas pénalisées tout de suite par des amendes ou des choses comme ça à travers ce règlement-là. Donc, on a mis toute une procédure de gradation où on donne des avis, on sensibilise, on rencontre la personne, on voit si on peut venir à un accord, on essaie de déterminer un certain nombre de mesures, des délais raisonnables, des choses comme ça, pour que la situation individuelle des gens là influence pas puis ils se retrouvent pas avec des amendes indues ou des choses comme ça. Surtout considérant à quel point ça peut être difficile de faire des travaux sur les maisons pour l'île d'Orléans puis qu'il y a des gens des fois qui se retrouvent pas avec les autorisations au MCC puis tout ça. Donc, grosso modo, c'est le contenu de ce règlement-là qui va être adopté aujourd'hui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? Madame Drapeau. J'allais dire Madame Denise. Donc, Madame Drapeau. On avait une autre chose un autre avis de motion qu'on avait déposé la dernière fois, point 3.3, adoption de la politique de traitement des plaintes. On voulait réviser parce que là-dedans, ça prévoyait que toutes les plaintes qui sont déposées à la direction générale doivent être entérinées par le conseil comme étant des plaintes valables.
Puis la réalité, c'est que c'est à peu près impossible de fonctionner de cette façon-là parce que, d'un, il y a des plaintes qui nous concernent plus ou moins en tant que conseil, qui sont des défauts de réglementation de mon voisin n'a pas son permis ou je sais pas, qui sont des choses que le directeur général peut très bien faire progresser sans avoir besoin d'attendre là, une rencontre du caucus. Donc, c'est la disposition principalement qui a été retirée. On avait envisagé, parce qu'il y avait eu la demande d'un citoyen, d'avoir des procédures plus claires sur les cas de plainte envers les élus municipaux. Puis là, on avait envisagé de l'inclure là-dedans, mais quand on a vérifié dans la réglementation, on n'a pas le pouvoir au niveau municipal de réglementer cet aspect-là. C'est vraiment une procédure qui existe déjà auprès de la commission. Monsieur le directeur général, pouvez-vous me rappeler le nom de la commission? Commission municipale du Québec. Parfait, merci. Donc, c'est la seule chose qui régit ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, de un, on va rendre beaucoup plus explicite ce processus-là sur le site Internet. On va vraiment bien écrire les étapes. Puis, sur le site Internet, là où on va avoir notre nouveau formulaire de plainte, parce qu'on va avoir un nouveau formulaire de plainte avec notre politique, il va y avoir aussi, à ce moment-là, toute la procédure qui va être écrite pour faire la plainte auprès d'un élu, à propos d'un élu municipal. Donc, il va être très clairement là, indiqué la démarche à suivre et auprès de qui s'adresser pour faire ces plaintes-là. Oui, monsieur le directeur. Madame la mairesse, c'est qu'il y a un hyperlien sur le formulaire. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le site de la commission où il faut, le cas échéant, on vous plaint et compagnie. Ça va? Merci. Parfait. Merci. On a 3 avis de motion qui vont être déposés ce soir. Le 3.4, avis de motion relatif, le 423 relatif au stationnement. Donc, on a décidé de modifier le règlement suite au stationnement. C'est des discussions qu'on a eues. On a eu beaucoup de discussions là-dessus en caucus. Ça vient d'une proposition du comité citoyen qu'on s'est donné là, sur le milieu de vie. Ça traitait principalement de la cohabitation entre les piétons qui sont très abondants sur la promenade Horacio Walker, puis les stationnements qui existent sur la promenade Horacio Walker, puis que les problèmes qui sont entraînés par les gens qui vont chercher des stationnements. Pardon? Excusez-moi, Madame la mairesse, je pense à faire une proposition pour le 3.3. Ah, excusez-moi. Est-ce que j'ai quelqu'un, oui, qui propose l'adoption de l'adoption de la politique de traitement des plaintes, Monsieur Boivin. Donc, ça ne serait pas un conseil municipal animé par moi si je ne passais pas par-dessus une adoption par accident. Donc c'est ça. Donc, un problème de cohabitation, là, c'est un cul-de-sac. Les voitures vont chercher un stationnement, ils vont se revirer après. Il n'y a pas vraiment d'espace pour que 2 voitures se rencontrent face à face. Donc, on a déjà essayé de faire des efforts pour limiter la circulation sur la rue Horacio Walker, mais tant qu'il y a des stationnements sur cette rue-là, il va y avoir des gens qui vont vouloir aller rouler sur la rue Horacio Walker. Donc, on a pris la décision de retirer les places de stationnement de la rue Horacio Walker pour favoriser la sécurité des piétons. Donc, l'avis de motion vise à ce que, à la prochaine séance, donc, on adopte le règlement qui va permettre cette modification-là. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette décision-là, parce que je comprends que, quand même, c'est pas une petite décision, n'hésitez pas pendant la période de questions à nous questionner là-dessus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose la motion disant qu'il va y avoir une modification au règlement? Monsieur Savard. Prochain avis de motion, c'est le règlement qui va être le règlement 483, si on suit notre numérologie, relatif à la circulation. En réalité, c'est juste, c'est un règlement qui a besoin d'être révisé. Ça fait un petit bout de temps déjà qui a été passé. On a même eu de la difficulté à trouver quel était le règlement en ce moment qui était en vigueur. Donc, on va repasser dessus, puis on va voir avec les recommandations que le comité milieu de vie nous a fait, puis certains commentaires qu'on a des résidents aussi, s'il y a lieu de changer certains éléments là, par rapport à ce règlement-là. Donc, pour l'instant, c'est une révision complète, une mise à jour du document qui va être, du règlement qui va être fait. Donc, ça, c'est l'avis de motion qu'on dépose ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose cet avis de motion? Oui, M. Savard aussi? Parfait. Finalement, le dernier avis de motion, le règlement qu'on veut modifier, c'est le 361 RMU 05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre. En fait, c'est qu'on a un projet dont on va vous parler ce soir qui s'appelle « Dans ma rue, on joue », qui vise à sécuriser un peu le jeu des enfants dans la rue. Okay? Donc, le but, c'est pas d'encourager le jeu dans la rue, c'est le constat qui vient que les enfants sont là, ils existent, ils jouent, il faut y faire attention.
Donc, on va vous proposer un règlement là-dessus. Mais en faisant le travail pour préparer ce programme-là, bien, on s'est rendu compte qu'actuellement, dans nos règlements, il était interdit le jeu dans la rue pour les enfants. Donc, il y a un petit libellé là, qui dit qu'actuellement, il est interdit de jouer dans la rue. Donc, ce qui voudrait donc dire que tous les enfants qui actuellement le font de façon illégale, ce qui n'est pas très en phase avec le programme qu'on veut vous proposer. Donc, en premier lieu, on va juste modifier ce règlement-là pour qu'il soit plus interdit et qu'on n'ait plus besoin de demande de permis pour jouer dans la rue quand on est un enfant. On comprend que l'esprit de la chose était probablement plus que les événements dans la rue ont besoin d'un permis, donc une fête dans la rue, une fermeture de rue, un rassemblement, ça va encore demander un permis, mais on va distinguer cette activité-là du simple jeu dans la rue là, de la part des enfants. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion pour ce règlement-là? Monsieur Brendel-Potvin. Donc, c'est ce qui ferait le tour pour nos avis. Donc, vous comprendrez que la prochaine séance va être une grosse séance parce qu'on va avoir 3 règlements qu'on va adopter. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires à la période de questions. Gestion contractuelle. Résolution achat du tracteur. Donc là, j'ai un petit... c'est rare que je fais ça, que je lis exactement les considérants que, mais je vais le faire parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce dossier-là. Donc, considérant que le tracteur municipal actuel date de 2013 et a dépassé sa durée de vie utile avec plus de 5000 heures d'utilisation, considérant que les réparations requises sont estimées à plus de 36 000 $ sans garantie quant à la fiabilité future de l'équipement. Donc, je prends un petit moment pour vous expliquer que la situation, c'est qu'on a amené le camion, il y a eu une inspection, puis ça a révélé que l'entièreté de la cabine est rouillée et dangereuse et que de faire réparer ça, fait qu'on parle même pas de rien là, qui a rapport avec le moteur ou la mécanique ou quoi que ce soit, mais réparer la cabine coûterait 36 000 $ selon l'évaluation qu'on a eue sur un tracteur qui arrive en fin de vie. Donc, considérant que le rapport d'inspection du concessionnaire fait état d'une détérioration importante de la cabine compromettant la sécurité des employés municipaux, considérant que la municipalité utilise cet équipement plus de 500 heures par année. Donc, on a regardé les options de location long terme versus achat. Puis, étant donné qu'on utilise pour plus de 500 heures par année, c'est l'achat qui est recommandé à ce niveau-là plutôt qu'une location long terme. Donc, on serait gagnant avec l'achat. Considérant que le coût d'acquisition du tracteur est de, faites attention, 87 932 $ et 88, taxes comprises. Bon, considérant que cette acquisition est prévue au PTI, le programme triennal d'immobilisation, en fait, il y a une précision ici à apporter. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a adopté le budget. On adopte un budget régulier, puis on adopte aussi un projet triennal d'immobilisation qui est les investissements à plus long terme que la municipalité fait. Donc, on parle vraiment des travaux majeurs de réfection de route, etc. Puis, on avait mentionné à ce moment-là qu'on voulait acheter un camion. Parce que le camion de la municipalité, c'est ce qu'on envisageait à l'époque, avait de la difficulté à tirer les remorques, j'allais dire trailers, les remorques qu'il y avait à faire. Donc, c'est ce qu'on envisageait. Cela dit, l'état de détérioration du tracteur est tel que ça prend préséance sur le camion. Puis des 2 outils, c'est définitivement le tracteur qui est l'outil qui actuellement est le plus utilisé, puis a besoin de cette utilisation-là au sein de la municipalité. Donc, notre responsable des travaux publics nous a recommandé d'utiliser ce qu'on avait prévu au PTI pour le camion, de l'utiliser plutôt pour le remplacement du tracteur. Considérant que la municipalité récupère 100 % de la TPS et 50 % de la TVQ, on dit ça parce que ça influence le montant total qu'on a besoin d'adopter. Il est donc proposé que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un nouveau tracteur au montant de 87 932,88, que cette dépense soit financée à même le fonds de roulement conformément au programme triennal d'immobilisation. On a 425 000 actuellement dans le fonds de roulement pour votre information, donc on irait en chercher 87 000 pour l'achat du tracteur. Le fonds de roulement, vous vous rappelez, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on peut s'en servir pour faire des investissements qui peuvent être immobilisés, puis il faut le rembourser éventuellement. Donc, la prochaine disposition, c'est que le remboursement au fonds de roulement soit effectué sur une période de 7 ans. Les remboursements annuels étant imputés au poste budgétaire 59 15 100 000, pour ceux qui se posaient la question.
et que la Direction générale des greffières trésorières soit autorisée à effectuer toutes les écritures comptables et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente résolution. Fait que là, j'ai pris la peine de tout lire ça parce que c'est un achat important quand même, puis je voulais que vous compreniez bien la situation. Donc, on se retrouve dans une situation où ça ne nous semblait pas très avantageux d'aller réparer le camion actuel. C'est l'outil principal de travail. C'est celui qu'on sert aussi l'hiver pour déneiger. Là, donc, c'est vraiment un tracteur qui a une utilisation annuelle. Les recommandations étaient claires qu'on est mieux d'aller vers un achat qu'une location. On est allé chercher 2 soumissions pour un total de 3 modèles qui ont été envisagés. Puis c'est le moins cher des 3 qu'on vous propose d'adopter ce soir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui proposerait la résolution pour l'achat du camion, Mme Jodoin? Une autre chose qui va coûter de l'argent, on va passer ces 2 points-là back à back. Mandat de travaux de pavage et d'entretien sur les rues du Chêne-Sud et rue de Cap-de-Condé. Okay? Donc, dans le PTI, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une firme de génie qui était venue examiner certains tronçons de route puis avait établi des travaux prioritaires qu'eux voyaient pour certaines sections. Une des sections qu'ils voyaient où il fallait des travaux, c'est notamment le pavage des pins sud, le pavage des chaînes sud. Puis, il y avait tout un travail qui devait être fait de changement de ponceau, de réfection, parce qu'il y a des problèmes de circulation de l'eau dans ces secteurs-là. Après, on a fait des travaux un peu plus poussés, puis on a identifié qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre avant de faire ces grands travaux-là pour éviter les inondations. Donc, il y a des choses qui vont être faites qu'on va devoir adopter dans un prochain temps. Ce qui veut dire que là, on pourrait se concentrer seulement sur le pavage sans avoir à faire les travaux qu'on a budgétés au PTI là, qui étaient plus élevés. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir faire avant d'en arriver là. Puis en attendant, bien, on peut faire la réflexion du pavage. Donc, les 2 pavages qui ont été identifiés comme étant prioritaires sont ceux des Chênes-Sud, Cap-de-Condé. On parle des premières portions de... Ceux qui vivent sur ces rues-là, vous avez vu les traces... excusez, je vous regarde. Vous avez vu les traces par terre, là, vous savez jusqu'où la réflexion est proposée. C'est des choses qui sont éligibles à ce qu'on appelle la TEC. Donc, la TEC, pour ceux qui ne connaissent pas ça, comme moi je ne connaissais pas avant d'être mairesse, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, le principe, c'est que vous savez qu'il y a une taxe sur l'essence qui est prélevée, puis le gouvernement du Québec administre un retour de cette taxe-là envers la municipalité, puis un certain nombre de travaux qui sont éligibles à ce qu'on appelle la TEC. Ce qui veut donc dire que ce travail-là est éligible à ça. On va aller demander une subvention pour rembourser en totalité, pour subventionner en totalité le travail qui va être fait de pavage. Donc, on a comme un montant maximal qu'on peut demander dans la TEC sur 3 ou 5 ans. Là, je ne me rappelle plus exactement, c'est 5 ans, je pense, c'est 4 ans. Bon. Donc, on a un montant maximal. On va utiliser une partie de ce montant-là qu'on peut demander pour aller financer les travaux de pavage. Donc, je vous lis un petit peu les considérants. Donc, considérant que la municipalité souhaite procéder à des travaux de réfection sur les rues des Chênes-Sud et Cap-de-Condé afin d'améliorer l'état de la chaussée, d'assurer la sécurité des usagers et de préserver les infrastructures municipales. Donc, considérant qu'il y a une étape à ça de travaux préparatoires, je vous les lis pour que vous sachiez. Préparation de la réfection de la fondation, remplacement ponctuel de matériaux granulaires, mise en place de géotextiles au besoin, ajustement des composants de drainage ainsi que le pavage des sections visées par la suite. Donc, plusieurs offres de prix ont été obtenues conformément à la politique de gestion contractuelle de la municipalité qu'on a fait la dernière fois. Donc, encore une fois, on a fait un appel. Il n'y avait plus ça un appel d'offres, il n'y avait plus ça, comment il l'appelle dans la nouvelle. C'est plus de gré à gré maintenant, on appelle ça dans notre politique de gestion contractuelle. Excusez, le mot m'échappe, mais c'est ce qu'on appelait avant de gré à gré. Donc, on a demandé 2 offres de services, on a pris par invitation. Par invitation, je pense que c'est ça. Considérant que ces travaux sont admissibles au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC que je vous expliquais, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal octroie à Blot Terrassement et Pavage limité le contrat de réfection et de pavage des rues des Chênes-Sud et Cap-de-Condé pour un montant de 86 286,44 $. Comme je vous disais, c'est un montant qui devrait être subventionné.
que le conseil municipal octroie à l'excavation Richard Gosselin le contrat relatif aux travaux préparatoires sur la rue des Chênes Sud pour un montant de 9 600 000 plus les taxes applicables. Que le coût total maximal autorisé pour la réalisation de ces travaux, donc ces travaux préparatoires et le travaux total, soit de 97 332,84. Que les dépenses découlant de la présente résolution soient financées à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2024-2028, puis que la direction générale soit autorisée à signer tout ce qui est nécessaire pour que ça se passe. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Harvey. Parfait, donc je vais laisser maintenant la parole. On est au point 5.1, dépôt, rapport des dépenses encourus. Donc, vous savez, là, on fait ce dépôt-là à chaque séance de conseil. Donc, je vais laisser la parole à monsieur le directeur général. Merci, Mme la mairesse. Donc, tel qu'indiqué sur le tableau, donc, on est là pour voir les principaux éléments des dépenses qui ont survenu donc, au mois de juin. On a pour un total de 80 553,31, ce qui comprend l'entièreté de la masse salariale, c'est-à-dire élus, employés, DAS, etc. Si je commence par le début, donc le plus gros montant qu'on a ici, c'est en voirie. On a un montant de 14 631,40. Donc, on a 11 123,83 pour la facture de nettoyage, qui est un contrat annuel avec JMD. Donc, électricité, chauffage, un autre montant, 7 254, qui est ventilé de la façon suivante. Donc, on a pour 3 365, c'est lui, la chauffage, 857 pour l'entretien des lampadaires, puis la balance pour Hydro-Québec, 3 030. Ensuite, on a service juridique et cours municipal. On a, entre autres, pour ce qui est de la firme d'avocats, 5 764 et 23. FQM, donc tenu à jour de notre rôle d'évaluation, je tiens à préciser que c'est une facture récurrente qui revient 4 fois par année. On a un montant de 1802,57. Ensuite, pour 12 080,11 entretien, donc Bionest, et vidange des fausses factures aux citoyens concernés. Donc, c'est un énorme plus qu'on facture, mais en même temps, en fait, on est facturé, mais on est aussi facturé aux citoyens par le compte de taxes. Fait que c'est pas un énorme. Par la suite, on a un montant de 4 635,55, donc facture consultant Louis Laroche et Prodigidisc, achat et achat de livres. Là-dedans, il y a aussi tout l'achat d'un beau projet que le comité de loisirs a mentionné. Là. Donc, le golf disque, là, ça comprend aussi les équipements. Fait que c'est pas juste de la consultation, je tiens à le préciser. Là. On a du matériel qui nous reste au mieux aux alentours de 2 800 là-dedans. Ensuite, on a le don à la bio, qui a été comptabilisé en juin pour un montant de 2 500 $. Et donc, on a ici des VAS 8 690,56. Et c'est pour un total, donc, masse salariale, c'est indiqué ici, 19 553,32, compense les employés municipaux, les élus, pour un total global, donc, de 80 453,31 Mme la mairesse. Service à la collectivité, point 6.1, information sur et suivi des comités citoyens. Donc, je pense que Mme Jourdain, vous avez un suivi à nous faire pour le comité Amis des familles et des aînés. Oui, peut-être dire très rapidement, on a fait un focus group, donc il y a certaines personnes ici qui ont participé et que je remercie. Ça a été une journée très agréable, un matin très agréable sur lequel les aînés ont pu identifier les besoins, les enjeux et leurs intérêts afin qu'on puisse faire une demande de fonds au programme fédéral qui s'appelle Nouveaux horizons pour les aînés. Donc, on veut vraiment que les activités ou le projet soient vraiment en adéquation avec les besoins. Là. Donc, on remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participé. C'était le 20 juin. Donc, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait des choses sur le comité? Non. Comité communication, M. Boivin? Bon, ça va. Disons que toujours en recrutement, le comité communication. Ceux qui veulent avoir une infolettre qui va être par courriel éventuellement. Donc, ça va demander de la collaboration dans le fond pour participer à écrire des articles et puis de mettre en relation toute la communauté de Saint-Pétronelle. Donc, un appel de contribution pour ceux qui sont intéressés ou qui connaissaient des personnes qui pourraient être intéressées. Puis, finalement, M. Brunet-Potvin pour le comité sport loisirs. Merci. Donc, oui, il y a eu, il y a 2 semaines, une activité de pickleball, l'initiation pickleball qui a été organisée sur les terrains de tennis. Donc, ça a été très plaisant. On va essayer d'en refaire une prochainement dans l'été où
l'été prochain, très certainement. Après ça, vous avez peut-être vu les travaux qui ont été faits dans le mois pour le défrichage, pour les terrains de disc golf dont Félix parlait. Donc ça, on va pouvoir, ça va être prêt sous peu, puis il va définitivement avoir une activité d'initiation au disc golf pour inaugurer ce parcours-là. Et ensuite, il y a aussi la cabane active. Je pense qu'elle n'était pas encore en marche à la dernière séance, mais là, elle est en marche. Donc, vous pouvez là me voir pour avoir le code, puis il y a plein d'objets de sport que vous pouvez emprunter pour jouer au basket, jouer au disc golf, justement, au soccer, la pétanque, les quilles finlandaises, les jeux de poche, je pense. Il y a plein de belles activités. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce mercredi, en collaboration avec le Cercle des fermières de Saint-Laurent, pour nos jeunes, on essaie vraiment de trouver des activités là, pour nos ados. Et puis, on s'est fait suggérer là, du crochet. Donc, c'est une petite gueule qui vont apprendre à crocheter. Donc, si vous connaissez des adolescents là, à partir de 12 ans qui seraient intéressés, c'est ce mercredi. Donc, on va contacter par courriel là, pour les inscrire. Merci. 6.2, maintenant, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés par le directeur général et greffier trésorier. Il existe un programme fédéral qui est un programme qui vise à soutenir des projets qui favorisent l'inclusion sociale, la participation active et le mieux-être des personnes aînées. Donc, suite au focus group, excusez-moi, je cherche mes mots ce soir, suite au focus group qui a été réalisé, on a eu différentes suggestions de ce qui pourrait être inclus dans cette demande-là. Donc, on va pouvoir déposer la demande et ça prend une résolution pour autoriser notre directeur général à remplir et déposer la demande au nom de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose cette résolution? Madame Drapeau? Parfait. Donc, on vous tiendra au courant des résultats de ça, de ce qui a été financé ou de ce qui s'en vient là, une fois qu'on aura rempli et complété la demande. On pourra vous dire ce qu'elle continue, monsieur. En complément, mentionné, Mme la maire, c'est 100% subventionné. Donc, ça n'engendre pas de dépenses municipales, à part le temps qu'on met sur le dossier. Position sur le troisième lien. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce soir. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que vous avez peut-être vu dans les médias que la première ministre actuelle a dévoilé son projet de troisième lien autoroutier, donc qui est un pont maintenant qui passerait. Ça ne passerait pas sur l'île, mais ça passerait entre l'île et Québec, puis ça rejoindrait la rive sud et la rive nord. Donc, elle a déposé ce projet-là. Ils sont même rendus maintenant d'aller en appel d'intérêt de la part de personnes qui pourraient prendre en charge ce projet-là. Donc, on se retrouve dans une situation où le troisième lien revient dans les médias, puis on nous demande quelle est notre position actuelle. Donc, on se retrouve un petit peu dans une situation où il vous faut prendre une position sur ce sujet-là. La logique qu'on a suivie là-dedans, c'est que nous, on veut représenter les citoyens. Donc, évidemment, on a envie de savoir ce que les citoyens en pensent. Puis actuellement, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de consultations qui ont été organisées sur le sujet. Puis de toute façon, même si on voulait consulter, il y a des millions de choses qu'on ne connaît pas par rapport à ce projet-là, puis l'impact que ça pourrait avoir. Donc, on s'est dit, comme position pour le troisième lien, commençons par là. Donc, je vous lis ce qu'on a préparé. Considérant le tracé actuel proposé pour un troisième lien autoroutier entre la rive sud et la rive nord de Québec et le récent appel d'intérêt lancé par le gouvernement du Québec. Considérant les risques liés à la pollution sonore, la pollution de l'air et de l'eau due au transport des personnes et des marchandises, et les risques potentiels sur le paysage de Sainte-Pétronille. Considérant que les citoyens et citoyennes de Sainte-Pétronille n'ont pas été consultés dans l'élaboration du projet actuel de troisième lien autoroutier, par conséquent, il est proposé que la municipalité demande au gouvernement du Québec de réaliser une étude sur l'impact possible du troisième lien autoroutier au niveau de la pollution sonore, la pollution de l'air et de l'eau et l'impact sur le paysage, ainsi qu'une consultation publique de la population de Sainte-Pétronille. Il est également résolu de transmettre une copie de cette résolution à la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, au ministre des Transports et de la Mobilité durable et à la première ministre du Québec. Donc, voilà ce qu'on vous propose ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose cette résolution? Oui, M. Bernard Bosbert. Parfait.
Prochain point, 6.4, adhésion au projet Dans la rue, on joue. Donc, c'est une recommandation qui nous vient de notre comité Amis des familles et des aînés, donc qui a pris connaissance de l'existence de ce programme-là. Peut-être j'inviterais Mme Jodoin à nous le présenter, étant donné que ça provient du comité dont elle fait partie. Oui, en fait, le projet, c'est vraiment pour un projet qui veut rendre plus sécuritaire le jeu dans la rue. Dans le fond, nos enfants jouent dans la rue déjà, actuellement. Le but de ce projet-là, c'est d'améliorer la visibilité pour améliorer la sécurité. Donc, ce serait issu, dans le fond, d'une démarche citoyenne. Donc, si une rue doit soumettre sa candidature, les personnes doivent faire signer les voisins, mobiliser la rue et faire la demande. Ensuite, si c'est accepté par le conseil municipal, on change la signalisation pour le rendre plus visible. Là, souvent, il y a des pancartes dans la rue. Et puis aussi, dans le fond, on essaie de limiter la circulation à la circulation locale. Comme par exemple, si vous passez par là pour aller chez vous, c'est pas seulement les résidents, c'est vraiment la circulation locale de la municipalité, mais c'est aussi issu de, quand on faisait du porte-à-porte, on s'est fait dire qu'il y avait beaucoup de circulation qui s'empêchait dans certaines petites rues, là, notamment des petites rues comme des chaînes, où ça empêchait souvent les enfants de jouer dans la rue parce qu'il y avait beaucoup, souvent, de la circulation qui n'était pas nécessaire, là, touristique, alors qu'il n'y a pas de raison d'y être, et que ça représentait un danger pour les enfants. Donc, on est parti du constat qu'on veut que les enfants, le jeu libre est essentiel au développement de nos enfants. Nos enfants ne rentrent pas au Québec. Hein. On a des données que c'est très difficile d'avoir l'activité physique pour les enfants. Donc, on veut vraiment essayer de favoriser le jeu libre de façon sécuritaire. Il y a des critères. Dans le fond, les parents demeurent responsables de la sécurité. Il ne va pas rester, il y a une heure définie, c'est encadré. Mais le but, c'est vraiment de permettre aux enfants des rues qui le désirent de pouvoir jouer de façon sécuritaire dans la rue. Donc, dans le fond, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on adhère à ce programme-là. C'est un programme qui existe dans plusieurs municipalités du Québec. Mais ce n'est pas le conseil qui va aller décider quelle rue devient des rues dans ma rue aussi. C'est vraiment un citoyen de cette rue-là qui doit prendre l'initiative, aller cogner à la porte de ses concitoyens, ramasser les signatures. Ça prend un pourcentage de gens habitant sur cette rue-là qui sont d'accord. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vient des citoyens et des citoyennes. Fait que c'est pas nous qui va aller décréter. Donc, s'il y a des rues où il n'y en a pas de problème, il n'y a pas lieu d'avoir des interventions. Donc, c'est vraiment les gens qui habitent les rues qui sont à même de savoir si c'est pertinent ou pas pour leur rue. Fait que nous, on adhère au programme. Puis on va mettre bientôt sur le site Internet tout ce qu'il faut pour être capable de comprendre la démarche, aller chercher les signatures, parler à ses voisins, ses voisines, etc. Donc ce qu'on fait ce soir, c'est d'adhérer à ce programme-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui, Mme Jodoin. Point 7, gestion du territoire, on avait rien ce soir. Point 8, sur les ressources humaines, mandat d'embauche d'une journalière temporaire. On n'a pas actuellement de journalier ou de journalière temporaire l'été à la municipalité et on sait que c'est là où il y a le plus de travaux publics qui se déroulent. Donc, pour que notre responsable des travaux publics puisse se concentrer sur les plus gros éléments, ça prend une aide pour un certain nombre de tâches. Donc, c'est un poste qui est un poste saisonnier à temps partiel à 20 heures par semaine. Je regarde rapidement s'il y avait d'autres choses à vous dire. Non, donc c'est le directeur général qui va procéder à cette embauche-là. Donc, on parlait d'un poste d'ici la fin de l'été. Donc, c'est ce qu'on entend par saisonnier. Oui, M. Nunez? En complément de la mairesse, c'est que ça avait été budgété l'année passée au niveau des ressources humaines de la Boirie. Ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'était dans les prévisions budgétaires pour l'année en cours. Très bien, bon point, merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose un mandat d'embauche? Oui, M. Harvey, merci.
Ensuite, point 9, administration, on n'avait rien. Point 10, qui est notre nouveau point, retour sur les questions de la séance précédente. Donc, suivi sur la demande de propriétaire de terrain. Ça paraît mal comme ça, mais rappelons-nous que la dernière fois, dans la période de questions, il y a un citoyen qui soulevait l'idée qu'il semblerait, quand on regarde le cadastre, qu'une portion du stationnement de la chevaleterie de Sainte-Pétronille soit en réalité sur le territoire de la municipalité. Actuellement, là, on n'est pas capable de déterminer si ça semble être au contraire l'emprise de rue qui appartient au MTQ, qui lui a donné l'autorisation à la chevaleterie d'utiliser ce terrain-là pour son stationnement, ou si ça serait vraiment un territoire de la municipalité. Donc, on est encore en train de démêler cet aspect-là. Donc, j'ai pas plus de réponses pour vous, malheureusement, ce soir, mais les recherches se poursuivent à ce sujet-là. 10.2, demande de révision du règlement 464. Donc, on a reçu une demande de réviser ce règlement-là, notamment pour donner, si on veut, à certains arbres matures un même statut de protection que les bâtiments en ce qui concerne la distance par rapport au foyer. Puis on parle d'une distance verticale. Donc, c'était une demande de révision qui nous a été faite de réviser pour rendre plus sévère le règlement actuel sur la distance des feux extérieurs par rapport à tout ça. On a jugé que le règlement actuel était adéquat, donc il n'est pas prévu qu'il y ait de révision de ce règlement-là pour l'instant. Puis finalement, point 10.3, suivi des excès de vitesse des voitures. Donc la dernière fois, on avait une citoyenne qui mentionnait qu'il y a des problèmes dans le village d'excès de vitesse. Là, je pense que je vous apprends rien. Donc, le monsieur le directeur général a trouvé un programme actuellement. Si on achète ce qu'on appelle les radars pédagogiques, là, donc c'est les radars qui nous disent la vitesse à laquelle on roule, puis si on dépasse ou pas la limite, qui est un outil prouvé très efficace en termes de dépassement de la limite de vitesse. Donc, il existe actuellement un programme. Si on en fait l'achat d'ici la fin du mois d'août, on a un remboursement de 50% de la part du gouvernement pour l'achat de ces radars-là. 80, bon 80 c'est encore mieux, 80% sur l'achat des radars. Donc on est en train de déterminer le nombre. Il y aurait un certain nombre de radars fixes, notamment sur le chemin royal, puis des radars mobiles qu'on pourrait amener à différents endroits du village en fonction de ce que les citoyens et citoyennes nous rapportent. Donc il va y avoir ça qui va s'en venir. La dépense va être prévue à la prochaine séance du conseil. C'est à ce moment-là qu'on va autoriser la dépense. Donc, je voulais mentionner qu'il y a ça qui s'en vient. Donc, c'était ça pour les suivis, pour les demandes citoyennes. La dernière fois qu'il n'y avait pas obtenu, je ne sais pas toutes les questions qu'on a eues, mais celle pour laquelle je n'avais pas les réponses la dernière fois. Ce qui nous amène au point 11, donc sur la période de questions de ce soir. Et c'est le moment où je vous donne la parole. Donc, comme d'habitude, venez au micro, dites votre nom, puis vous pouvez poser votre question sans problème. Petite question d'information. Les différents comités qui ont été créés, on en a connu la composition, je crois, lors de la séance du mois de mai, mais il y en avait un qui n'était pas complet à l'époque, qui est celui sur l'urbanisme, et je me demandais si vous pouviez nous donner la liste maintenant des membres. Oui, en fait, le comité consultatif d'urbanisme, vous vous rappelez, c'était un comité qui est un peu à part, hein, parce que c'est le seul comité dont l'existence est régie et obligatoire dans toutes les municipalités. Donc, finalement, celui-là, les élections ont eu lieu, un conseil d'après. Donc, il y a M. François Courville, M. François Martin. Pour représenter le conseil municipal, il y a M. Denis Savard, moi-même, qui siégeons. Il y a Mme Chantal Blouin, puis le dernier nom? Mme Caroline Guérard, qui poursuit. Donc, on se rappelle aussi qu'on avait décidé, on ne veut pas que tout le comité soit remplacé en même temps. Donc, Mme Guérard et Mme Blouin, c'est deux personnes qui étaient avant sur le comité. Donc, on va prolonger le mandat d'1 an. Donc, ils vont être en élection l'année prochaine, alors que M. Courville et M. Martin ont été élus cette année pour un mandat de 2 ans. Donc, à partir de maintenant, les mandats vont être en décalé. À chaque année, la moitié du CCU va être renouvelée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Allez-y. François Martin. Oui. Premièrement, merci pour l'initiative pour le Monsieur Walker. J'espère que les stationnements vont contribuer à aider beaucoup la situation, en autant qu'il y a quelqu'un qui applique des règlements nécessairement pour la situation. Excellent point. Je vais avoir une petite réponse pour vous là-dessus. Okay.
Peut-être juste vous dire aussi que depuis la nouvelle pancarte que vous avez mis à l'intersection, on ne voit pas vraiment beaucoup de changements. Beaucoup de non-résidents qui se promènent là, malheureusement. C'est pour ça que peut-être qu'avec un nouveau règlement de la circulation, ça va aider. J'ai entendu là, votre réponse pour le monsieur qui a posé la question pour la chocolaterie. Je sais que vous dites que vous allez faire des démarches, mais quelles seront la nature des démarches que vous allez entreprendre? Ça serait la question que je vous poserais. Parfait. Pour qu'on puisse faire ça. Dernière petite question, c'est sûr que je suis un peu déçu pour la notification du règlement 464 par rapport à la situation des élus. Je vous avais exprimé que la problématique que la CNQ disait par rapport à ça, parce qu'on a porté plainte dans le passé pour des ajustements, c'est qu'ils ont perdu des causes au niveau de la liberté d'expression. Puis l'impolitesse maintenant, c'est quasiment fait partie de la liberté d'expression. Alors, malheureusement, un citoyen qui serait impoli vis-à-vis d'un élu pourrait, à vertu de la nouvelle loi qui a été faite provinciale, pourrait avoir des conséquences sur le geste de l'impolitesse. Et malheureusement, pas par une enquête de la CNQ. Peut-être j'inviterais, si quelqu'un de la municipalité peut faire la demande à la CNQ, dire que dans un cas X, où je aurais un manquement assez sérieux de l'élu, en termes d'impolitesse, vous avez un citoyen. Je sais que vous, la mairesse, on peut faire une intervention immédiate, peut essayer d'arrêter la situation qui se dégénère. Par contre, quand vous dites qu'il y a un mécanisme, malheureusement, le mécanisme n'existe pas. Il est écrit, mais dans la pratique des enquêtes, n'est pas appliqué pour ça. Ça serait bien d'avoir un écrit là-dessus. Peut-être que ça pourrait vous donner peut-être l'idée de revoir la situation. C'est juste. Par rapport à la question de changer des règlements puis avoir des pancartes, mais il faut quelqu'un pour appliquer ça. C'est un autre suivi que je voulais vous faire, c'est que j'ai oublié, c'est vrai. Donc, j'avais mentionné là, dans une séance précédente qu'on allait rencontrer la SQ pour parler des différents problèmes qu'on rencontre sur la municipalité. Donc, cette rencontre-là va avoir lieu cette semaine. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir, à ce moment-là, les différents... Parce que ça fait quelques fois, quand vous posez des questions, période de questions, que je vous dis, je note ça pour la rencontre avec la SQ, mais elle va avoir lieu. Donc, toutes les fois où ces choses-là ont été mentionnées vont pouvoir être communiquées à la SQ à ce moment-là. Les démarches pour le terrain de la chocolaterie, là, on va faire des démarches auprès de la MRC pour qu'ils nous aident à comprendre la matrice graphique parce qu'on n'arrive pas à dépatouiller ce qui en est là-dedans. On obtient des informations différentes en fonction des recherches qu'on fait. Donc, on va pouvoir demander à la MRC de nous aider à démêler tout ça. Puis, on pourrait prendre contact aussi avec le MTQ pour voir eux d'où tiennent l'information que c'est leur bout de terrain. Donc, c'est les démarches qu'on prévoit entreprendre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bonsoir, Alain Boucher. J'habite La Pointe et en avant de chez nous, il y a un espace particulier. Cet espace-là, pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas trop, il est limité entre la cabane où la pompe pour le golf est située et de l'autre côté, on a l'ancien hôtel Bellevue. C'est un espace qui existe depuis de nombreuses années où c'est un site vraiment extraordinaire pour y habiter. Les commentaires qu'on reçoit des gens, c'est la beauté du paysage, dont vous avez presque mentionné tout à l'heure. L'espace, il faut voir les jeunes regarder les fleurs, les gens photographier quelle sorte de fleurs c'est, les gens s'asseoir sur les bancs, en amoureux ou en deux personnes de certain âge qui méditent. C'est un site, je pense, qui mérite une attention vraiment particulière. Et pour moi, c'est comme une marque de commerce du village de Sainte-Pétronille. J'ai un intérêt, c'est sûr, comme résident, mais j'en ai aussi un autre parce que ce site-là nous oblige comme résidents à certaines contraintes en regard, exemple, de la couleur de nos maisons. Si vous avez remarqué, c'est pas pour rien que les maisons sont blanches. Les matériaux utilisés, il faut faire remarquer, c'est tout du bois. Et la conséquence, entre autres, c'est le coût d'entretien, la peinture, etc. Ce qui fait que quand on touche à ce milieu-là, ben, nous, on se sent un peu plus interposé qu'un simple citoyen.
D'où l'idée que notre parole, en tout cas, a un impact quand même assez important qui nous touche. Ce site-là, je pense, mérite d'être protégé. Et la façon de le protéger, c'est un peu comme, on parle beaucoup de passé, de présent, etc., de plénitude. Je pense que ce site-là pourrait être identifié par un nom précis, qui démarquerait sa réalité. Et à partir du moment où on a un nom à ce site-là, on a une définition du site, puis ça devient de plus en plus difficile, en tout cas, moi j'espère, de ne pas le déranger par des ajouts qui soient temporaires ou permanents. Moi, je vous invite à identifier ce site-là avec le nom de Promenade du Bout de l'Île, qui rejoint les deux côtés de l'ensemble de la municipalité de Sainte-Catherine, à savoir d'un côté nord, la promenade Horatio-Moicca, et de l'autre côté, on s'en va à la rue du Quai avec Gagnon-la-Flamme. Et je trouve que ce milieu-là doit être préservé. Et en l'identifiant par un petit mot, pas besoin d'une grosse pancarte, là, on n'a pas besoin de ça, mais sur le garde-fou, identifier, exemple, promenade du Bout de l'Île, ça serait un appui à la municipalité. Je vous en fais une suggestion et je vous ferai en tout cas, vous pourrez me donner suite ou pas, mais je tenais à exprimer mon opinion. Dans un deuxième temps, je voulais m'adresser principalement au conseil parce qu'on a beaucoup de comités. Moi, je rappelais en tout cas que les personnes qui sont redevables envers la population, ce sont les échevins et la mairesse. Et quand les décisions sont prises, qu'un comité soit d'accord ou pas, c'est la responsabilité première d'un échevin de s'assurer que la décision concerne et est en fonction de l'ensemble des citoyens. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Oui, mais on est tous tout à fait en accord avec la deuxième portion de ce que vous avez affirmé. Je trouve ça qu'on prend ce rôle-là très au sérieux, et un peu trop parfois même, dans la quantité de questions qu'on se pose là, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, allez-y. Bonsoir. Côté, Oui. Je réagis au changement proposé au règlement de stationnement sur la rue Horatio-Moicca. Oui. J'ai compris que c'était pour des considérations de sécurité, tout ça, puis bravo, c'est très bien. Il y a un autre point qui est abordé, bon, je joue dans la rue, tout ça, on a besoin d'espace, je vois des liens entre ces deux propositions-là. Puis un troisième lien aussi, celui que vous parlez tantôt, mais vous parlez du terrain qui appartient au terrain de la chocolaterie, tout ça. Il faut démarrer ça, faire des démarches avec la MRC. Une question très simple, c'est est-ce qu'on va faire la même démarche par rapport à plusieurs propriétés dans plusieurs de nos rues, dont Horatio-Moicca, qui débordent sur les terrains municipaux? C'est facile de constater, si on prend par exemple Horatio-Moicca, lorsqu'on entre dans la rue, regardez les bornes, regardez les poteaux de téléphone, souvent les bornes sont là-dessus. On a des fleurs, des roches, des balançoires, toutes sortes de choses. Et ça, si on récupère ces espaces-là, ça peut nous aider à rendre nos rues plus sécuritaires. J'ai donné comme exemple Horatio, mais ça se répète sur plusieurs petites rues. Puis, vu que vous êtes dans les démarches, je pense que c'est un bon moment peut-être de faire une tournée, de voir c'est quoi le portrait de la municipalité, puis où sont ces problématiques-là de dépassement, de débordement. Est-ce qu'ils sont tolérables ou non? Ce sera vous juger. Parfait. C'était ma proposition. Parfait. Merci pour la suggestion. On va pouvoir regarder ça en conseil. Oui. Je vais répondre à Alain. Vous savez que l'espace qui veut amener promenade du Bout de l'Île, c'est Lance au Canot. Donc, ça a déjà un nom, cet espace-là. Ça s'appelle Lance au Canot depuis très longtemps. Il y avait du déchargement qui se faisait aussi dans ce point. C'est ma petite position. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou interventions? Oui, allez-y, M. Boisbré. Je veux dire, allez-y, M. le citoyen. Concernant les faux sceptiques, oui. concernant le dossier, moi j'ai une maison, j'ai 4 voisins, j'en ai seulement un qui est conforme. Qu'est-ce qu'on prévoit là-dedans et où est-ce qu'on en est dans le dossier? Oui. C'est un excellent point, effectivement. On devrait avoir quelque chose là-dessus dans les prochaines séances.
On est en train de regarder, notamment avec la MRC, qu'est-ce qui est la responsabilité de qui dans le dossier de la conformité des fosses septiques. Donc, une fois que tout sera confirmé, que c'est bel et bien la responsabilité municipale de vérifier puis d'assurer la conformité des fosses septiques, là, on va pouvoir à ce moment-là vous proposer un plan. Mais c'est bien de ramener le dossier. Merci. Donc, à 8h22, je déclare la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup de votre présence ce soir.